Pour la suite des exercices, donc, nous allons voir l'exercice 52 et nous répondons au quiz. Alors ici, on parle de finale. Donc nous avons vu déjà finale dans les TD précédents. À quoi sert l'attribut final? Donc on est sur l'exercice 51, question 1. La question finale. Au petit lettre initialisé, citer les cas d'utilisation. Alors, on met final devant un attribut dont la valeur ne peut jamais être changée. Quand on initialise une variable à finale, on ne peut jamais la changer. Pour les cas d'usage, on peut citer 2 cas d'usage. Par exemple, donc là c'est l'exercice précédent. Et là 52. Par exemple, j'ai une classe publique. Donner dans l'exemple truc. Comme ça. Alors je peux donc là le i ne peut pas changer, il est initialisé à 1. Donc ça c'est le cas d'usage numéro 1. Mettons ça en commentaire. Deuxième exemple. Donc ce jour, je déclare ma classe. Alors dans ce cas-là, je peux mettre final i. Donc là, je déclare pas sa valeur directement ici. Et je fais sa déclaration dans un constructeur. Bon, là par exemple, un constructeur à paramètre vide. Ensuite, là, je fais i. Donc là, l'initialisation est faite dans l'instructeur. Donc ça, c'est les différents cas d'usage de final dans cet exercice. Donc si on veut protéger une valeur pour qu'il ne change pas, donc on met final. Pour des identifiants, pour des valeurs mathématiques telles que le pi, etc. Alors, la question suivante. Dans quel cas déclarer une méthode qu'en finale? Alors là, si on ne veut pas qu'elle soit redéfinie dans une autre classe phi, donc c'est à ce moment-là qu'on la définit en finale. On estime que le comportement ne peut pas changer dans le futur. Donc, une fois déclaré, c'est fini. Ok. Question 3. Dans quel cas déclarer une classe qu'en finale si on ne veut pas qu'elle soit redéfinie, tout simplement? Étant donné les usages répertoriés, on est sur la question 4 là. À quoi sert le mot-clé final en général? Bon, pourquoi on met final? Pourquoi est-ce qu'on protège nos valeurs? C'est tout simplement pour améliorer la sécurité de programme en évitant des commandes interdites. Ensuite, nous avons le petit, la classe point ici, avec les variables private d'oblique y, private static int, compteur initialisé à 0, l'id, ensuite le constructeur avec les deux paramètres x et y, getX, getY, toString, et la méthode move. Je mets mon fichier de l'autre côté.
Au niveau des attributs, alors là on est sur la question 2.1. Au niveau des attributs, serait-il intéressant d'ajouter le modifié final sur certains champs? Pourquoi? Sur certains champs, donc sur cette classe ici. Et à quelles conditions pourrait-on mettre XY en mode final? Proposer une solution pour conserver les fonctionnalités de la classe. Alors, dans ce programme, nous avons par exemple l'ID ici. Alors, sur l'ID, si on met final sur l'ID, une fois l'identifié réglé, il ne change plus. L'initialisation est faite dans le constructeur. Dans ce cas-là, c'est OK. Donc on peut mettre private int ici, private final int id, donc ça va être ici. Et ensuite, il est initialisé ici. Donc on peut mettre final là. Donc private final int id. Donc son initialisation est faite dans le constructeur. Dans ce cas-là, c'est OK. Sur XY, c'est incompatible avec la méthode move. On ne peut pas passer en final. Parce que nous avons ici la méthode move. Donc, s'il n'y avait pas de méthode move, on pourrait mettre XY en final. On aurait alors un comportement dans le string. Ici, pour modifier, il faut créer une nouvelle instance. Donc, il n'y a aucun problème de clonage ou de référence. Donc, c'est très intéressant. Très sécurisé dans ce cas. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? À quelles conditions pourrait-on mettre XY au final? Et proposer une solution pour conserver les fonctionnalités de la classe. Alors, donc là, si on met ici private final double classe, donc là, on doit créer un clonage. Dans ce cas-là, comment on fait? Donc ça va être, alors je vais reprendre ma classe point. Private final. Donc là, je déclare la XY en finale. Allons mettre create par exemple. Qu'est-ce que ici? Ok, donc là c'est un clonage double. X double. Le D c'est le double. Donc dans ce cas-là, ici il n'y a pas d'erreur, donc on peut les déclarer en finale. Et là, hop, donc je retourne. Le 1, qui est initialement X plus, ok. Donc, voilà. Ouais, je vais faire ma classe. Ici, donc, une telle modification est intéressante si on considère l'addition de 2 points. Et il y a toujours une ambiguïté pour savoir si l'addition modifie le point courant ou pas. Ou génère une nouvelle instance. Avec final, plus de doute. Voilà l'avantage
de mettre les valeurs en finale. Donc là, nous avons répondu à la question 1, 2.1, 2.2. Quelle fonction pourrait être finale? Quel serait l'intérêt de la manipulation? Alors, pour le programme dans l'héritage, donc toutes les fonctions pourraient être finales, sauf bien sûr toString. Les méthodes sont très simples. On garantit la fonctionnalité pour toutes les classes phi en déclarant la méthode finale. Donc il est impossible qu'à un niveau donné, le comportement de ces méthodes soit changé. Encore une fois, donc, on parle ici de la sécurisation de ces méthodes. Donc, sur toutes les fonctionnalités, on peut mettre final sauf pour toString. Ensuite, quel serait l'intérêt, on est là sur le 2.4, quel serait l'intérêt de déclarer la classe finale? Quel serait l'intérêt de déclarer? Donc, avec la classe finale, impossible de créer une classe phi. Mais il est possible d'enrichir une classe par délégation. Cela empêche-t-il tout enrichissement futur? Non, il est possible d'enrichir une classe par composition. Donc avec classe finale, c'est impossible de créer une classe phi, mais il est possible d'enrichir une classe par composition. Proposer un code pour la classe .nom, point ayant un attribut nom, après avoir déclaré point en finale. Alors ici, donc pour la dernière question là, donc pour le moment ça va être public classe. Alors public classe, alors le nom c'est voilà. Point nom. Ok, donc j'ai le point P. Un nom. Public. Mon constructeur ici. Donc c'est nom. String nom. Donc là, nous avons ici déclaré point final tout en haut. Et là, on va faire appel à public double. On va être getX de la première classe.
on est sur la délégation. Ici, dans ce petit programme-là, le point nom ici n'est pas un point, c'est une méthode. Est définie comme void ma méthode point .p. Donc on ne peut pas lui donner un point nom. Donc là, il y a une limitation de l'environnement de la classe déclarée finale, juste avant. Donc voilà pour cet exercice. Exercice 52. Donc ça permet de faire une petite révision pour finale et l'utilité de finale. Et quand est-ce et pour quelle fonctionnalité on peut le déclarer.